Le narrateur arrive pour la première fois à Balbec-Plage, station balnéaire normande en compagnie de sa grand-mère. Il séjourne au Grand Hôtel. Fiévreux et épuisé à cause du voyage, il gagne sa chambre, mais dans cet enfer d'objets inconnus, il ne parvient pas à trouver le sommeil. Il n'y a pas place pour son corps dans cette chambre vaste et hideuse, car son attention en alerte l'a peuplée de meubles gigantesques, d'un ouragan de vacarme et d'une torture de couleurs. L'habitude n'a pas eu le temps d'étouffer les explosions de l'horloge, de tempérer l'hostilité des rideaux violets, d'écarter les meubles et d'abaisser la voûte inaccessible de ce mirador. Seul dans cette chambre, qui n'est pas encore une chambre mais l'antre de bêtes sauvages, assiégé de tous côtés par ces étrangers impitoyables dont il est venu troubler l'intimité, il voudrait mourir. Sa grand-mère survient. Elle le console, interrompt son geste lorsqu'il se penche pour déboutonner ses bottines, insiste pour l'aider à se déshabiller, le met au lit, et avant de le quitter, lui fait promettre qu'il frappera à la cloison qui sépare leur chambre s'il a besoin de quoi que ce soit durant la nuit. Il frappe, et elle revient. Mais cette nuit-là, et bien d'autres encore, il souffre. Il interprète cette souffrance comme un refus obscur, humble, viscéral. Tous les éléments qui représentaient ce qu'il y avait de meilleur dans sa vie refusent d'accepter une forme d'existence à laquelle il ne pourrait prendre aucune part. Cette répugnance à mourir, cette résistance prolongée, désespérée, quotidienne, à la déhiscence perpétuelle de sa personnalité, c'est ce qui explique aussi l'épouvante qu'il éprouve à l'idée de vivre un jour sans Gilberte Swann, de perdre un jour ses parents, à l'idée de sa propre mort. Mais cette terreur qu'il éprouve à l'idée de la séparation, d'avec Gilberte, d'avec ses parents, d'avec lui-même, se fond dans une terreur plus forte encore. Car il songe que l'indifférence succédera à la douleur de la séparation et que l'absence cessera d'être absence lorsque l'habitude et son alchimie auront transformé l'être capable de souffrir en un étranger pour qui les motifs de cette souffrance ne seront que la fable utile, puisque non seulement les objets de son affection se seront évanouis, mais aussi cette affection même. Alors il se dit que notre rêve de paradis où nous garderions notre personnalité est vraiment absurde, puisque notre vie est une succession de paradis qui nous sont l'un après l'autre refusés, que le seul vrai paradis est celui qui vient d'être perdu, et qu'enfin, la mort guérira bien des hommes de leur désir d'immortalité.